Tassé de Bendouté, là, on vient d'entendre successivement le ministre en charge de la sécurité et puis deux présumés auteurs ou co-auteurs ou complices présumés de cette tentative de coup d'État. Et pourtant, Moumouni Zoungana l'a abordé un peu tout à l'heure, et pourtant, il y a certaines personnes encore qui doutent de la véracité de cette tentative de coup d'État. Comment vous analysez ce doute-là qui est jeté sur la véracité de cette tentative de coup d'État quand on voit le contexte régional, même aussi le contexte international outre-Atlantique qui étonne et détonne. Et malgré tout cela, certaines personnes doutent encore. Comment vous expliquez cela, Dassé Bendouté? Oui, merci. À la suite du professeur Zoungrana, je voudrais en tout cas féliciter une fois de plus l'armée et particulièrement le service de renseignement qui a fait un travail de fourmi. C'est ce qu'on dit en Afrique, ils ont tué un éléphant avec des couteaux. Et aussi féliciter tous ceux-là qui ont travaillé pour en tout cas le déjouement de ce coup, et comme l'a précédemment dit le professeur Zoungrana. Et traduire tout mon soutien total au président du Faso et à son gouvernement. Et en tant que Burkinabé, nous les soutenons parce que quand on préside à la destinée d'un pays, ce n'est pas une tâche facile. Voilà. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de dire que nous sommes derrière, en tout cas, nos autorités, surtout à ces moments difficiles. Maintenant, quand vous regardez cette situation, ça veut dire qu'il faut protéger notre souveraineté nationale. Et je crois que c'est Cicéron qui disait que la trahison envers la nation est le crime le plus suprême, car cette trahison ouvre la voie à tous les autres. Et quand on regarde ça, on ne peut que réfléchir par plusieurs manières et de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour venir à ta question, j'ai toujours dit que l'État n'existe pas. Et il faut recréer l'État. Les gens ne comprennent pas. Et ceux qui disent que c'est des tentatives, et c'est pas vrai, ils ont raison. Parce que l'État n'existe pas. Si l'État existait, ces gens-là auraient pu être tués immédiatement. Aux États-Unis, il y a un service spécial qui protège le président des États-Unis. Si on te prend que tu veux tuer un président américain, aucun juge aux États-Unis, aucun avocat ne va venir s'interférer. Les services de l'État, les services qui s'occupent de la sécurité du président vont te gérer. Ce n'est pas une question de dire que quoi, mais les gens ont raison de le dire parce que vous avez vu, c'est vrai qu'ils ont présenté les images, les aveux, mais c'est dû à quoi? Pourquoi les gens raisonnent comme ça? Et vous oubliez qu'on est allé prendre chez les chefs des Blancs pour parler comme Ferdinand Oyono dans le Vieux Nègre et la médaille, un gris-gris tout puissant qu'on appelle droit de l'homme. Et ces gris-gris-là, ils ne pardonnent pas. Et c'est à cause de ces questions de ces gris-gris, le droit de l'homme-là, qu'on appelle droit de l'homme-là, qu'on souffre comme ça. Parce que quand vous regardez tout ce que ces gens-là disent, c'est parce que dès le début, il y a eu des cas comme ça, personne n'a parlé. Et quand vous regardez dans l'histoire de notre pays, on a forgé des leaders. C'est nous qui avons forgé nos monstres. Et tous les crimes qu'il y a eu après les coups d'État, quand vous prenez les coups d'État depuis 1987, on a eu le massacre du 28 octobre à Koudougou, on a ramassé ces jeunes officiers-là qu'on a tués à bout portant, aller faire une fosse commune. On a vu après l'assassinat d'Henri Zongo, Boukari Lengani, on a vu l'assassinat du capitaine Sayogo. Et par la suite, comment des militaires ont été tués. On a vu en 2015 comment on a tué des gens à bout portant. Qui a été inquiété? On n'en parle même pas. Ça devient même un problème. Quand tu en parles, c'est comme si c'est toi-même qui es problématique. Aujourd'hui, nous avons présenté notre laideur à toute l'humanité. Quand vous regardez, c'est notre rapport avec l'État et comment on appelle, le pouvoir qui est exposé. Donc, pour dire vrai, quand vous regardez, il faut repartir voir comment on recrute les gens. Aujourd'hui, Moumouni Zoungrana, le professeur m'a aidé à avoir un poste, je lui ai redevable. On ne travaille plus sur la méritocratie. Quand vous regardez tout ce qui se passe, il n'y a pas de mérite. Donc, on peut aller appeler quelqu'un comme ça, quelqu'un même qui porte la tenue nationale, il va aller trahir l'État, le pays, pour un civil ou pour quelqu'un d'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. Et vous voyez, on dit qu'il faut tuer. Pourquoi les gens veulent tuer? Tuer pour le pouvoir pour le pouvoir. Comme l'a dit le professeur, il n'a pas
de projet de société. Il a été président de ce pays. On voit ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Il a raison. Parce que c'est nous qui avons formé notre monstre. Depuis 1982, M. Dapa, c'est nous les Burkinabés qui avons formé notre monstre. Quand il y a eu le coup d'État en 82 contre Césaire-Beau, comment on a choisi Jean-Baptiste? On a vu ce qui s'en est suivi. Donc, c'est la formation des leaders qui a commencé. Après, quand Thomas Sankara est venu, c'est exactement ce qu'on est en train de lui faire comme avec Ibrahim Traoré. Il faut le faire partir malgré le bien, l'engagement, tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Ce qui importe, c'est le pouvoir. On a vu ça et Sankara est parti. Quand Sankara est parti, Blaise Compaoré est venu. Ceux qui ont soutenu Blaise Compaoré à prendre le pouvoir, référez-vous de l'entretien que Ismaël Ouedraogo a eu avec un ancien garde, celui-là qui a sauvé la famille de Thomas Sankara, ce qu'il explique. Regardez les crimes. Blaise Compaoré est parti. Regardez comment on a fabriqué Zida et puis le président Kafando. Comment ça s'est terminé? C'est nous qui avons fabriqué Roch. Damiba, ceux qui ont fait le coup d'État, pourquoi ils l'ont mis? Ils ne l'ont pas mis parce qu'il a des qualités. On l'a mis pour d'autres considérations. Et voici, il est en train de montrer parce qu'il n'a pas été leader. Mais on l'a choisi. Maintenant, quand ils ont choisi IB, voici le leadership. Et c'est ce même leadership, reconquérir le pouvoir, qui vient et on dit non, il faut tuer. C'est-à-dire les gens n'ont pas peur des pères de famille, des jeunes qui veulent tuer quelqu'un et on ne sait pas ce qu'ils vont faire de leur corps pour le pouvoir, juste pour le pouvoir. Et quand vous regardez ce pays, il y a combien de femmes qui ont perdu leur mari militaire? Il y a combien d'enfants qui ont perdu leur papa militaire dans des questions de coup d'État comme ça? Mais on ne tire pas les sons. Donc pour moi, ceux qui disent ça, ils ont raison parce que l'État n'existe pas et on gère les choses comme ça. On a peur, on ne sait pas de quoi on a peur. Et même quand il y a des problèmes comme ça, on ne voit pas des voix s'élever pour sortir soutenir. Donc pour moi, il faut qu'on change de méthode et il faut qu'on crée l'État. Il n'y a pas ce pays-là au monde où on va attraper des gens comme ça et en train de vouloir même se justifier auprès des gens. Mais bon, comme on a le... Pardonnez-moi de vous interrompre, Dassedi Bendouté. Je comprends, vos propos sont bien sûr bien compris, mais il faut apporter quelques précisions quand vous dites qu'il y a eu une tentative de coup d'État en 2015 et que personne n'a été inquiété. Pardon, il y a eu un procès de la tentative de coup d'État de 2015. Des personnes ont été condamnées pour cette tentative de coup d'État. Donc, quand vous dites que personne n'a été inquiété, ce n'est pas une vérité absolue. Deuxièmement, quand vous dites que lorsque ce type de crimes sont commis, il faut rapidement agir et neutraliser les personnes impliquées. Sauf que ces personnes n'ont pas été prises dans un mécanisme, dans un contexte d'échange de tirs pour les neutraliser. Quand on arrête des personnes, quand on met des personnes aux arrêts, il y a la loi qui doit être mise en œuvre. Nous sommes dans un pays où il y a une justice, où il y a une constitution, où il y a des lois qu'il faut respecter. Quand on attrape une personne, elle est présumée innocente, on l'envoie devant les juridictions, on fait un procès, et puis si cette personne est coupable, le ministre de la Sécurité l'a dit, la loi va être appliquée dans toute sa rigueur. Je crois que sur ce point-là, voici peut-être les petites nuances qu'il faut apporter, pour ne pas qu'on nous accuse, qu'on nous tasse de faire la promotion d'une autre forme de justice. Je pense qu'il faudrait saluer le sang-froid du président et sa patience, parce que ce que nous avons entendu vraiment faire froid au dos. Quand un officier qui a eu la chance d'être dans le cercle restreint pour assurer la sécurité, en tout cas du président, et lui-même, il veut se retourner du fait de sa position. Il veut neutraliser celui-là même qu'il est en train de protéger. Bon, vraiment, c'est le comble de l'immoralité. Et ça, je ne sais plus à quel type de Burkinabé on a. Vous voyez, ça c'est mon point de vue, je peux me tromper. Tous ceux-là qui aiment Damiba, qui veulent le bien de Damiba, doivent le conseiller à ne pas à quitter dans cette posture-là. Parce qu'à l'ère H, de ce que je sais et de ce que j'ai entendu avec le peuple burkinabé, quelqu'un qui s'amuserait à prendre ce pouvoir-là, il va enjamber des corps. Nous sommes plus prêts à repartir dans les girons de l'impérialisme.
Mais regardez tous ces grands chantiers qui font rêver les Burkinabés, les infrastructures, l'enseignement supérieur, la santé, l'agriculture, près de 592 milliards. Enfin, les Burkinabés commencent à respirer, à dire qu'on est sur la bonne voie. Et vous voulez qu'on arrête tout ça là un coup. Et quelqu'un qui veut assassiner son propre frère d'armes, on nous a appris que les militaires raisonnent famille. Et lui, il n'a pas pitié de tuer le maximum de personnes parce que tout simplement quelqu'un lui aurait donné de l'argent. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Ceux qui aiment Damiba et qui aiment son bien doivent lui d'arrêter parce que c'est qu'il oublie de passer que nous sommes Pardon, est-ce que là, pardonnez-moi, je vous comprends, oui. Mais est-ce que là, on n'a pas largement dépassé les limites de donner des conseils à un individu? Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est pas... Je veux dire que ce n'est pas un adolescent qu'il faut conseiller. Donc, à un moment donné, c'est vrai que ce que vous dites, il faut lui dire, mais ce sont des incantations. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État, je dis bien l'État burkinabé, doit faire pour mettre hors d'état de nuit ces personnes présumées auteurs? C'est de cela qu'on parle, les conseils. Oui. Justement, en fait, ces conseils, ce n'est pas à Damiba. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il touche des... Est-ce qu'on dirige un pays avec des conseils? Non, j'arrive. Est-ce que c'est la première fois qu'il touche des Burkinabés pour entreprendre de tels projets? Non, ce n'est pas la première fois. Il faudrait que ces Burkinabés-là, qui seront tous... Parce qu'il a ses parents, il a ses amis. Il faudrait qu'ils lui disent la vérité. Ça, c'est très important. Parce que c'est qu'il oublie. Notre pays voisin l'héberge par humanisme. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Et si aujourd'hui il est expulsé, il va aller où? C'est la Côte d'Ivoire peut-être. Et il oublie que l'impérialisme ne soutient pas quelqu'un. Tant que tu n'es plus utile, on va te jeter comme du chiffon.